Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de juin, pardon. Je sais pas pourquoi je dis mai. Je pense à mai, je sais pas pourquoi. C'était justement pour vous demander et vous dire, j'espère que vous avez passé un beau mois de mai. Donc là, non, on est bien sur une guidance du mois de mai, du mois de juin. Oh, je suis grave là aujourd'hui. Du mois de juin. Et j'espère que votre mois de mai était bien et intéressant, les scorpions. En tout cas, ici, guidance générale, pour rappel, hein, vous prenez bien si ça vous parle et si ça résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Hein, et puis, vous prenez les messages s'ils vous correspondent. On va déjà commencer avec l'aliasqué, on ira voir le tarot. Et puis, je verrai après les autres cartes qui viennent et qui veulent bien venir pour vous. Les scorpions sur ce mois de juin. Alors, on prend déjà l'aliasqué, on va les regarder à la coupe ce que l'on a pour vous. Scorpion, aliasqué. Allez, hop là. Les scorpions, eh bien écoutez, on nous parle de protection ici, de protection divine. Par rapport au changement. Il y a un cycle de changement qui arrive ici, les scorpions. Il y a un cycle qui commence au niveau, voilà, qui est en train de se faire. Un cycle qui se termine, cycle qui commence, et il y a une belle protection ici divine qui vous arrive. Vous êtes protégé. Alors si c'est quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, il y a une protection par rapport à ce cycle qui se termine et ce cycle qui commence. On clôt quelque chose ici, les scorpions. Allez, on va aller voir les autres messages pour ce mois de juin. Les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Je voudrais, hop, une carte. On nous parle d'un labyrinthe, les scorpions. Un labyrinthe dont vous avez du mal à, voilà, dans lequel vous tournez, vous virez, dont vous avez un petit peu de mal à sortir. Il y a des choses peut-être en boucle que vous tournez. Ça peut être au niveau de l'esprit, hein, les scorpions. Ça peut être aussi ça, hein, au niveau de son mental. Hein. En tout cas, là, on nous parle de labyrinthe, de choses en boucle qui sont, voilà, l'impression de ne pas en sortir, hein, de tourner en rond presque, hein, sur cette notion-là. Hein. On nous dit qu'il faut que vous soyez à l'écoute, les scorpions, à l'écoute. Qu'est-ce qu'on nous donne comme autre message? Hop là. À l'écoute de votre plaisir, les scorpions. À l'écoute de choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer. Hein. Il y a une idée ici de... il faut que vous fassiez plaisir. J'ai un peu l'impression que vous avez besoin de sortir d'un labyrinthe émotionnel. En message, j'ai plutôt ça. Sortir d'un labyrinthe émotionnel, et pour ça, il faut que vous soyez à l'écoute de votre plaisir. Excusez-moi, je viens de faire tomber quelque chose et ça a résonné et j'en suis vraiment désolée. Parce que souvent on n'entend que ça, le bruit infernal du truc qui tombe. Alors, donc j'étais dans le labyrinthe, écoute de votre plaisir. Ouais, il y a une histoire qui a des jalousies, de la méchanceté ici. On parle de jalousie, de méchanceté, des ennemis. Hop là. Mais il y a le soleil, vous êtes éclairé. Vous avez la joie, le soleil qui revient. Donc je pense que là, vous allez balayer ces personnes, les scorpions. Les ignorer. Enfin voilà, pour vous, il y a peut-être eu des jalousies, des tensions, des gens qui ont parlé dans votre dos, ça peut. Hein. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a le soleil qui revient dans votre vie, qui va être présent. Vous êtes éclairé, il y a de la joie.
joie, de la chaleur. Allez, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vraiment les cartes qui viennent. Les scorpions, juin. Voilà. Alors, on a une nouvelle route qui s'ouvre par rapport à ça, par rapport à ce soleil, par rapport à cet éclairage. On nous parle ici de déplacement. Nouvelle opportunité ici. Déplacement. Sur le mois de juin, vous allez bouger. Ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être des déplacements... Il y a des déplacements. Avec cette carte, sur le mois de juin, il y a des déplacements qui sont prévus. Ou qui vont arriver s'ils ne sont pas prévus. En tout cas, il y a une notion de déplacement. Donc une nouvelle route qui s'ouvre, une nouvelle opportunité, des déplacements. Ici, on nous parle que vous êtes éclairé. Encore cet éclairage. On retrouve en fait une lumière. Vous revenez en pleine lumière ici avec cette carte-là. On se dévoile ici, les scorpions. Vous retrouvez, j'ai l'impression, une lumière, une joie de vivre. Vous retrouvez la lumière. Une porte encore qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Tant mieux, mes chers scorpions. Ensuite, on nous parle d'appels téléphoniques, de communication. Il va y avoir des communications ici, les scorpions. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, si quand même. Communication. Communication, ce sont des cadeaux, vraiment il y a un cadeau, ces communications, ça vous met en joie, j'ai l'impression, les scorpions. Ces appels téléphoniques, ces échanges téléphoniques, ces nouvelles, vraiment vous mettent, c'est un cadeau, vraiment avec ce coffre, c'est du cadeau, c'est du bonus, c'est du bonheur. C'est un peu la surprise pour vous, c'est un peu même, vous y attendiez pas les scorpions, c'est le truc un peu improbable. C'est un peu cette impression-là. Vous attendiez pas ce coup de fil ou ces appels, c'est le truc improbable. Et en même temps, là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'activité, ça bouge, il y a du travail, vous êtes pris par plein de choses, par plein d'activités ici. C'est presque... quand c'est dans une entreprise, j'ai envie de dire que vous êtes... on n'est pas tranquille, enfin, on n'est pas tranquille. On est... ça bouge, ça bouge, il y a du travail à faire, il y a... Vous n'avez pas le temps de toucher terre, les scorpions. Alors attention, aménagez-vous quand même. J'ai l'impression que là, ça va être chaud, là, le mois de juin. Il y a beaucoup d'activités. Ça peut être professionnel, ça peut être privé aussi, de sorties, de choses comme ça. Enfin, c'est actif. On n'a pas le temps de s'ennuyer ici. Alors, on va prendre le tarot. Je vais prendre le tarot pour vous, les scorpions, pour voir ce qu'on nous dit sur ce mois de juin déjà. Donc tarot, je vais faire semaine par semaine. Vous prenez, c'est des énergies. C'est pas un calendrier, je rappelle. Et ça peut être déjà passé pour certains, ça va arriver pour d'autres. Et vous prenez si ça résonne en vous, toujours pareil. Mais pour certains, peut-être que au moment de la vidéo, vous allez vous dire « Ah mais oui, tiens, ça a commencé » ou « Non, pas du tout » ou « Ça commencera plus tard », vous verrez. C'est cette carte qui s'est retournée. On nous parle de l'hiérophante, on nous parle ici d'équilibre à retrouver avec cette carte de l'hiérophante. C'est notre tempérance en fait. Il faut que vous vous réconciliez, il y a une coopération, une collaboration à retrouver, un équilibre. Il faut retrouver un équilibre ici. C'est une idée de grande prêtresse aussi, notre hiérophante. Il y a peut-être des messages pour vous, c'est un peu une idée de papesse avec notre hiérophante, les messages qui arrivent. Il y a cette notion-là. Le diable, les scorpions, à la coupe.
Alors attention, le diable, de ne pas tomber dans des addictions, quelles qu'elles soient. Alcool, chocolat, nourriture, ou d'être sous la dépendance de quelqu'un. Reine de Pentacle. Ah, alors c'est intéressant. J'ai envie de vous dire, les scorpions, attention de ne pas être la reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui est très dans le concret, l'organisation, le côté pragmatique, la logistique, à la limite un peu un côté trop perfectionniste. Là, avec ce diable, j'ai presque envie de dire, attention, les scorpions, de ne pas être finalement la casse-pied de service ou le casse-pied de service, parce que ça s'adresse aux femmes comme aux hommes, qui est trop à titiller, faut que ça soit calé comme ça, faut que ça soit calé comme ça, faut que ça soit calé comme ça, ah oui mais ça on l'avait pas prévu comme ça, mais alors attention, du coup on le fait pas, vous voyez, non, il y a un moment donné, il faut lâcher un peu les scorpions pour que les choses avancent, hein. Donc oui, c'est bien d'être organisé, hein, c'est un peu du côté scorpion, très il faut que tout soit organisé, tout soit calé, tout soit, c'est bien d'être organisé, mais il y a des moments, lâchez prise un peu, l'imprévu, c'est peut-être pas mauvais. Hein. Ne tombez pas dans ce travers d'être trop la personne où il faut que tout soit organisé, tout soit calé, tout soit parfait, tout soit... Non, après on n'avance plus. Hein. Et on pourrit la vie de tout le monde, et on se pourrit la vie. Donc c'est un peu ça, hein. Donc ce diable et ce message-là. Première semaine, chevalier de bâton. Là, chevalier de bâton, on part à l'aventure d'un nouveau projet. Deuxième semaine, roi de bâton. On entreprend là la tour en troisième semaine. Vous voyez, oui. Et quatrième semaine, le page de coupe. Donc, je vais compléter. Chevalier de bâton, ce qu'on est en train de nous dire ici, vous êtes en fait dans une passion dans laquelle vous vous lancez. Hein. Alors, ça peut être une passion, on va voir un peu, on va compléter. Hein. Passion de travail, passion, on va voir, on va compléter. Il y a une passion, il y a quelque chose dans quoi vous vous lancez ici, les scorpions. Hein. Avec ce chevalier de bâton, vous vous lancez. Vous vous lancez avec ce 2 de pentacle, c'est dans l'instant présent, dans l'équilibre. Il y a un équilibre que vous avez trouvé, dans lequel il ne faut pas le perdre de vue, hein, cet équilibre. Il y a un truc un peu, vous allez jongler, là j'ai l'impression, les scorpions, jongler, vous êtes dans l'instant présent, vous profitez de cet instant présent, dans cet équilibre un peu peut-être fragile, que vous êtes en train de maintenir. Mais en même temps, vous vous lancez, et ouais, vous vous lancez avec une 6 de bâton, c'est le succès, c'est la générosité. Il y a une réussite ici avec ce 6 de bâton. Vous êtes sur une victoire, hein, il y a un succès, hein, parce que vous avez accepté de vous lancer dans ce quelque chose. Hein. Il y a la victoire, il y a le succès, et il y a cet équilibre que vous retrouvez. En même temps, avec un 9 de coupe, on est en train de nous dire qu'il y a une forme de bonheur ici avec un 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est en train de nous dire ici, vous êtes arrivé à quelque chose où vous êtes satisfait. Vous êtes comblé ici avec ce 9 de coupe, les scorpions. Il y a une sérénité émotionnelle que vous avez atteint et retrouvé ou trouvé, tout simplement. Hein. Avec ce 9 de coupe, c'est ce que l'on nous dit ici. C'est beau ça. Vous vous êtes lancé, vous avez trouvé un équilibre, vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans la victoire et vous êtes comblé. Moi, je ne peux pas mieux dire ici, hein, avec ce début du mois de juin. Ça nous amène sur la deuxième semaine avec un roi de bâton. Le roi de bâton, il est justement en train de passer à l'attaque, mais de préparer son attaque, préparer les choses. Hein. Il y a des choses à préparer ici, les scorpions, vous êtes dans le leader, dans l'empereur, en train de mener sa bataille, mais dans son plan de bataille, on est en train de le poser sur la table, de le rédiger, de le faire. Alors, je ne sais pas si certains sont en plein examen, en tout cas, voilà. En plus, vous avez la force ici. Vous avez la force qui va vous aider, qui va vous mener. Vous allez faire preuve de self-control. Vous maîtrisez la situation. C'est deux belles cartes. Hein. Et il y a pu avoir des tensions et des disputes avec un 5 d'épée. Hein. Des tensions, des disputes, des gens qui vous ont mis peut-être, qui vous ont peut-être un peu déstabilisé. Ça peut être ça, avec cette notion d'épée, de 5 d'épée. Il y a pu avoir de l'agressivité, des disputes. Hein. Mais vous êtes, voilà, vous savez où vous allez, vous êtes dans la logistique, vous menez les choses. Bah oui, hein. Puis 7 d'épée, du coup, derrière, vous vous montrez habile. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu des tensions, ici, il y a une forme d'habileté, les scorpions. Vous allez réussir à convaincre, vous allez réussir à amener les gens à penser comme vous, à adhérer à votre idée. Hein.
Vous allez savoir faire preuve d'habileté peut-être par rapport à ces disputes et ces tensions. Vous allez naviguer, être diplomate, naviguer en eau trouble, comme on dit. Vous savez faire ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes assez fort, les scorpions. Vous savez être diplomate, vous savez jouer aussi de votre charme des fois. Hein. Ça peut être ça. Hein. Donc ici, vous allez arriver sur cette deuxième semaine, de toute façon, à garder le cap, à mener votre barque malgré la situation. Ça nous amène sur la troisième semaine avec la tour, la maison Dieu. Là, il y a une surprise, il y a un choc, il y a une révélation. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Hein. Ça peut être une idée d'écroulement, mais là, moi, j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Et quelque chose qui vous arrive avec cette 8 de bâton, un peu comme une tornade. Hein. La 8 de bâton, il y a quelque chose, soit une opportunité, soit une idée, en fait, de tornade qui arrive, de désir qui s'exprime, et on est un peu dépassé par les événements. Hein. Donc j'ai l'impression, il y a un choc, il y a une révélation, vous êtes fou, pris dans la tornade, dépassé par les événements. Oh, c'est en rapport avec l'amour, là, j'ai l'impression. Les amoureux, il y a quelqu'un qui se présente à vous, hein, les scorpions. Une belle opportunité. Hein. Les amoureux, ici, cette carte-là, il y a une notion... la bonne personne au bon moment, une bonne réciprocité, il y a un échange émotionnel qui est là, qui est beau, qui se présente. Et il y a des fardeaux qu'il va falloir poser quand même, les scorpions, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir et vous posez vos fardeaux là. Vous avez besoin de les poser, vos fardeaux. Le 10 de bâton, je pense qu'il y a des choses là qu'il va falloir dire, qu'il va falloir poser pour pouvoir être bien avec cette personne. Peut-être que vous avez besoin et vous savez que c'est avec cette personne que vous pouvez vous confier, vous pouvez lui parler. Hein. C'est peut-être ça ici les scorpions. 10 de bâton, il y a encore du chemin à faire, mais on pose ses fardeaux pour pouvoir le faire et le conduire son chemin. Page de coupe ici. On est sur la 4e semaine avec une énergie de page de coupe. Donc le page de coupe, dans l'émotion, on a l'émotion de l'adolescent. Hein. On retrouve cette émotion, cette énergie mentalement... on y va, on est touche à tout, on est dans les premiers émois, on retrouve un peu, voilà, les premiers émois amoureux, on est dans le projet, tout va bien, tout est bien. Oh, le changement de cycle là, la mort, on entre dans un nouveau cycle. On coupe avec quelque chose qui nous bloquait, hein, les scorpions. Changement de cycle, en plus c'est votre carte, hein, la mort. Cette arcane sans nom, c'est vraiment votre carte, hein, le scorpion. Donc on coupe, hein, tout simplement. On coupe, on commence un nouveau cycle et on est dans cette émotion, on a la gnagne. 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des choses de l'innocence, des choses de l'enfance sur lesquelles vous aviez des regrets, des choses, oui, du passé. Eh bien écoutez, vous allez couper avec ça. Ces choses avec lesquelles vous aviez du mal à couper, du mal à rester un petit peu sur le passé. Le passé qui vous avait peut-être un peu blessé. On a tous des fois des petits trucs, hein, quand je dis l'enfance, mais c'est pas que l'enfance, ça peut être l'adolescence, ça peut être qui s'était mal passé, sur lesquels on a du mal, des blessures, hein, tout simplement, hein, cette idée de blessure. Et bien pour l'instant là, on est dans cette énergie ici où vous allez être dans une nappe, tout va bien, je suis bien, j'ai trouvé les premiers émois, je vais bien, je coupe justement avec ces choses du passé qui ne me convenaient plus, qui me bloquaient, hein, ici, et je commence un nouveau cycle. Et waouh, vous partez sur une reine de coupe. Donc là, vous êtes dans... La reine de coupe, elle est dans la séduction. Elle plaît, elle est intuitive, elle est sensible, elle est dans la maîtrise de sa sensibilité. Elle sait ce qui lui convient, cette reine de coupe. Hein. Et puis en même temps, ouais, elle est charismatique, hein, ici. On a cette idée-là, hein, cette notion-là. Hein. Waouh, c'est beau ça, les scorpions. Il y a un beau tirage ici, là. J'ai envie de prendre... moi, j'ai envie d'aller voir plutôt ici. C'est quand même un beau tirage vous concernant. Je vais prendre l'ange gardien. J'ai envie de prendre l'ange gardien qui vous accompagne pour ce mois de juin. Les scorpions. De juin pour les scorpions. Je voudrais voir un ange gardien sur le mois de juin. L'ange gardien qui vous accompagne pour le mois de juin. C'est celui-là.
l'ange de la musique, les scorpions. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a de la musique, de la chanson, on est accompagné. Alors, comprenons un peu cet ange de la musique. Que nous dit-il? Ange de la musique. On nous dit, vous avez besoin de remettre de la musique dans votre vie. C'est le moment idéal pour libérer votre symphonie intérieure. Vous avez reçu cette carte pour vous rappeler le besoin de ramener la musique dans votre vie. La musique vous parvient de différentes matières sous des formes variées. C'est la bande son de nos vies. Je trouve la paix et la solitude par l'écoute de la musique. Elle parle à mon âme et m'inspire pour atteindre mon but dans la vie. Eh bien, si vous êtes actuellement déprimé, perdu ou désorienté, offrez-vous une musique réconfortante et inspiratrice. Elle peut changer votre perception du monde qui vous entoure et vous remonter le moral. Eh bien, écoutez, voilà les scorpions. Là, sur cet ange gardien, la musique. Pensez à mettre de la musique dans votre vie. Je vais prendre également, je n'ai pas fait ça, le Béline. Après le tarot, le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les scorpions avec le Béline. On va aller à la coupe, regardez notre Béline. Pour les scorpions, le Béline. Alors à la coupe, je coupe avec le Béline. Waouh, la grâce, les scorpions. Vous êtes dans un instant de grâce sur ce mois de juin par rapport à la ruine. Il y a eu quelque chose qui vous a malmené à un moment donné, les scorpions. Il y a eu la ruine, il y a quelque chose qui vous a malmené. Vous avez pu être fatigué, vous avez pu être voilà, en mal-être, dérangé par des réflexions, dérangé par quelque chose. Et aussi, on vous dit, ici, on vous dit qu'il y a la grâce qui revient pour vous. Trois cartes là, juste 3 cartes. La table, donc on sort, on invite, on fête, il y a des sorties, il y a des gens qui viennent. L'intelligence, vous allez savoir faire preuve de, comme on l'a dit, à un moment donné, je vous ai dit d'être malin, d'être diplomate, de savoir vous élever au-dessus des autres. Oh, il y a une belle protection là, la carte vraiment, la carte bleue, la carte de l'univers. Ben, moi les scorpions là, c'est un beau jeu que vous avez sur ce mois de juin. La table, donc on a des sorties, on a des invitations, on profite, c'est les plaisirs aussi la table. On voit du monde, on voit voilà, c'est son entourage social, on va dire. L'intelligence, vous allez savoir faire preuve, justement, vous élever un petit peu au-dessus des autres, être intelligent, peut-être pas rentrer dans le jeu des gens malveillants, dans cette énergie-là. Et en même temps, on vous parle ici de protection. Et allez, je vais terminer avec une carte de l'horoscope des Atlantes. Et l'horoscope des Atlantes, il nous dit: aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et te donner le meilleur. Mais écoutez, Scorpion, oui, il y a des fois, vous êtes un peu dur avec vous-même. Donc, les Scorpions, le mois de juin, le message, c'est écouter de la musique, et prenez soin de vous, parce qu'il y a des belles choses vraiment qui s'annoncent pour vous. Il y a des belles choses qui viennent à vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt, mes petits scorpions.